Voilà, la foi, c'est quoi? On entend souvent des expressions qui parlent de la foi. J'aimerais bien avoir une foi comme la vôtre, par exemple. Si j'avais plus de foi, je n'ai pas assez de foi. Viens au secours de mon peu de foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Et justement, la plupart des expressions vont dans le sens de vouloir une foi qui déplace les montagnes. Et je pense que nous ne sommes pas des exceptions à cela. Mais en y pensant et en regardant dans la Bible, la foi, c'est beaucoup plus que cela. Et j'aimerais regarder un peu ce soir ce que c'est que la foi dans la Bible. On va prendre une définition bien biblique pour commencer. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et puis, plus loin, dans le verset 6 de Hébreux 11, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. » Mais il y a des types de foi différents. Ce n'est pas la foi qui déplace les montagnes, je dirais, qui est la plus importante. La première, c'est ce que nous venons de voir, c'est cette confiance en Dieu, mais c'est aussi la foi qui sauve, parce que sans cette foi-là, nous ne serions pas au culte et nous ne nous intéresserions pas à ce que Dieu fait dans ce monde. La foi qui sauve, c'est une foi qui commence avec Dieu et non avec nous. Parce que c'est Dieu qui nous donne d'abord la capacité de croire. Un déclic qui nous ouvre les yeux pour voir ce qui était invisible jusque-là. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La foi qui sauve. Par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et nous connaissons tous des personnes qui lisent la Bible, ou qui l'ont lue, trouvent que c'est bien, mais ne sont ni touchées, ni transformées par ce qu'elles lisent. Pour nous, touchés par la grâce, nous parlons d'un avant et d'un après. Nous témoignons d'attitudes et de comportements qui ont changé. Nous parlons, peut-être comme C.S. Lewis, d'être surpris par la joie. Bon. Donc C.S. Lewis était prof d'histoire, un homme qui réfléchissait beaucoup. Entre autres, il réfléchissait sur Dieu, en qui il n'était pas certain de croire. Et puis un jour, à l'étage d'un bus, puisque c'était en Grande-Bretagne, je ne sais plus si c'était à Londres ou si c'était en Irlande pour ce moment-là, en réfléchissant, il a eu tout simplement ce déclic et tout est tombé en place. Et c'est sur ce bus que ce prof d'histoire a été surpris par la joie et que à partir de ce moment-là, tout est devenu clair et il a écrit énormément de livres par la suite sur la foi chrétienne qui ont fait du bien à beaucoup de monde. D'autres témoignent d'avoir vu les couleurs de la création comme étant plus vives. D'autres ont été délivrés de l'alcool, de drogue, de la cigarette, de déviation sexuelle, parfois instantanément, parfois de manière plus lente et difficile, mais toujours à cause de leur nouvelle conviction.
Donc cette foi est une question de relation personnelle. Voilà, surpris par la joie, ça arrive. Et le livre de sa biographie, surpris par la joie. Voilà. Et donc cette foi est une question de relation personnelle et intime avec un Dieu d'amour. C'est cette foi-là, la foi qui sauve, qui transforme notre vie à jamais. Et c'est la base de tout. Mais la foi, c'est pas seulement nous qui croyons, mais c'est ce en quoi nous croyons. C'est Jude qui nous parle de la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui font partie du peuple saint. Donc là, c'est la foi, donc oui, toujours la confiance en Dieu, oui, mais c'est le contenu. Donc c'est la doctrine, si on veut, c'est la Bible, mais c'est ce que nous croyons. Et dans ce sens-là, il ne suffit pas d'avoir la foi, il faut une foi bien placée. La foi dans les bonnes choses, la foi en Dieu, la foi dans la Bible, la foi dans les doctrines de la Bible. On entend parfois qu'il suffit d'être sincère. Mais non, parce qu'on peut avoir sincèrement tort. J'ai lu, juste en préparant ce message, le cas de 4 passagers qui avaient réservé un hôtel à Nice pour de belles vacances sur la Côte d'Azur. Mais en réservant le billet d'avion pour Nice, ils ont réservé pour Nice en Serbie. Et ils se sont trouvés à des milliers de kilomètres de leur destination prévue. Donc, il ne suffit pas de croire qu'on va au bon endroit, et il faut avoir des garanties. Plus de 1500 km d'erreur entre les deux. Nice. Et Détouche, un auteur du début du XVIIIe siècle, a dit il n'est rien de si beau que la sincérité, mais souvent ce qu'on croit n'est pas la vérité. Et nous voyons ça beaucoup aujourd'hui dans toutes les idées qui tournent autour de nous, que nous entendons des fois dans les médias, mais qui ne sont tout simplement pas la vérité, mais les gens y croient quand même. Donc nous pouvons croire, mettre notre foi en tout et n'importe quoi, mais cela ne produira pas les mêmes effets. C'est le fait de croire en Dieu et en sa révélation qui donne les bons résultats. Et la foi, dans ce sens, représente les vérités contenues dans la parole de Dieu. Jésus dit « Ta parole est la vérité ». Et nous mettons notre foi personnelle dans ce que Dieu dit, la foi chrétienne et tout ce que la Bible contient. C'est dans la nature de Dieu d'avoir raison. Vous serez d'accord avec moi, je pense. Donc, insister, nous, comme nous sommes souvent tentés de faire, sur des idées contraires à ce que la Bible enseigne, n'amènera nulle part. Ce n'est pas le fait de croire qui produit du fruit, mais c'est le fait de croire en la vérité. Paul
Paul dit, je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour vous tourner vers un autre évangile, comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc, ne mettons pas notre foi en n'importe quoi ou en n'importe qui. Et il est important d'avoir une foi bien fondée sur la vérité. Paul dit aux Corinthiens, ainsi votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Et dans les Philippiens, encore Paul qui dit, je pourrais apprendre que vous tenez de bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur l'Évangile. Il y a régulièrement des personnes qui nous proposent d'autres bonnes nouvelles, mais c'est la foi fondée sur l'Évangile qu'il nous faut. La foi dans la foi. Croire en la foi et puis le fruit de la foi. Notre foi en Dieu et sa parole produit une confiance en lui. Et dans les listes des éléments composant le fruit de l'esprit que nous avons étudié récemment, nous trouvons le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Et encore, Paul qui dit, le juste vivra grâce à la foi. Cette foi-là est appelée à devenir un trait de caractère du chrétien. Ce fruit de la foi est une confiance dans le Dieu invisible, sa bonté et ses choix. Une conviction que Dieu est bon et que tout ce qu'il fait est parfait, même quand nous ne le comprenons pas. Cette confiance nous permet de tenir bon lorsque les choix ou les actions de Dieu nous surprennent. La foi ne consiste pas à demander à Dieu d'arrêter la tempête. La foi consiste à faire confiance à Dieu pour vous aider à traverser la tempête. Et parfois, Dieu permet que nous soyons dans une situation inconfortable pour voir si ses enfants lui font vraiment confiance. Et Job qui nous dit, qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance. Oui, j'ai parlé, donc là il parle de Dieu, et puis oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent, que je ne connais pas. Et dans le psaume 100, l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours, et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. La foi qui sauve, croire en la foi, le fruit de la foi, et la foi qui déplace les montagnes. Mais cette foi-là, j'aimerais dire que c'est le don de la foi. C'est une interprétation personnelle, tout le monde ne sera pas d'accord, mais je pense, mais je m'explique. Dans tous les cas, de toute manière, la foi est un don. Nous avons vu ça au début, que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, mais qui est un don de Dieu. Un don de Dieu, voilà.
Notre foi est toujours en relation avec l'invisible. Il faut ce don de Dieu pour croire et ainsi pour voir avec les yeux de la foi. Mais la Bible parle d'un don de foi, dans un autre sens aussi. Il figure dans la liste de dons spirituels de 1 Corinthiens 12. C'est toute la liste. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'Esprit la foi d'une manière particulière, à un autre, par ce seul et même Esprit, des dons de la grâce sous forme de guérison, à un autre, des actes miraculeux, à un autre, il est donné de prophétiser, et à un autre, de distinguer entre les esprits. À l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, à un autre d'interpréter ces langues. 9 dons dans la foi. Nous ne les avons pas tous, n'est-ce pas? Nous n'avons pas tous les dons. Il faut l'ensemble du corps pour manifester l'ensemble des dons. Par contre, les dons sont en principe disponibles pour tout chrétien rempli de l'Esprit. Et donc, Paul nous dit d'aspirer aux dons spirituels. Le don de la foi est aussi ce don que nous trouvons, je pense, dans ces deux versets de Marc 11. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. Nous avons souvent lu ce verset, n'est-ce pas? Et nous le sommes appliqués. Et nous avons essayé de nous convaincre que nous sommes sûrs de ce que nous demandons. Oui. Oui. Mais je pense que le don de foi, ce n'est pas nous qui devons nous convaincre. Le fait que nous pouvons être sûrs que ça va arriver, c'est que Dieu a mis dans notre cœur cette assurance et que nous ne doutons pas. Nous avons comme une parole de prophétie, mais dans notre cœur, cette foi que ce que nous demandons là, Dieu va le donner. Et je pense que nous devons cultiver notre foi, mais nous ne devons pas la manipuler. Question d'avoir cette assurance devant Dieu. La foi n'est pas annoncer des choses auxquelles on ne croit pas, mais l'assurance des choses qu'on espère. C'était le verset que nous avons lu au début. Mais sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Et dans ce sens-là, je pense que nous avons, dans tous les domaines, à grandir dans la foi. Pour nous rappeler ce que nous avons déjà dit, la foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Hébreux 11:6. La foi, c'est recevoir le salut. La foi, c'est se laisser transformer dans notre caractère, le fruit de l'esprit. La foi, c'est mettre notre confiance dans la parole de Dieu. La foi, c'est aussi reconnaître que Dieu veut
déplacer des montagnes. Ainsi, dans ces domaines de la foi, nous avons besoin toujours de grandir, puisque nous avons eu ces différents types de foi, puisque nous nous exerçons dans cette foi, plus nous mettons notre confiance en Dieu et que nous voyons du fruit, plus je pense que nous sommes aptes à recevoir ce don de la foi pour déplacer des montagnes. Mais Dieu nous demande toujours de grandir. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi. Acte 20, 32. Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns et les autres dans la foi. Romains 14, 19. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de l'aider à grandir dans la foi. Mais si notre foi est sincère et bien placée, alors Jésus nous encourage. Si vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Seigneur, nous devons reconnaître que nous sommes des gens de petite foi. Nos situations nous semblent bien plus réelles que toi, et pourtant, ce sont les choses invisibles qui comptent. Te prions, Seigneur, de nous aider à nous fonder sur ta parole pour le salut, pour le changement de nos caractères, mais aussi pour faire déplacer des montagnes. Les montagnes, Seigneur, que toi tu veux déplacer. Les montagnes d'incrédulité, les montagnes de rébellion, les montagnes d'injustice dans ce monde aujourd'hui. Un jour, Seigneur, nous te verrons face à face et justice sera faite. Mais en attendant ce moment, Seigneur, tu nous laisses dans ce monde pour prier que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Alors, Seigneur, tu nous invites à déplacer des montagnes. Alors, conduis nos pas, Seigneur, afin que nous puissions parler aux montagnes que tu veux déplacer et les voir se déplacer. Fais grandir notre foi, Seigneur, de plus en plus pour voir de grandes choses se réaliser. Notre foi est en toi, Seigneur. Amen. Amen.